La Guinée-Conakry est de nos jours un vaste champ de bataille où manifestants et forces de l'ordre s'affrontent régulièrement dans les rues. Et pour cause, le président Alpha Condé veut, au détour d'un référendum, modifier la constitution pour se représenter pour un troisième mandat. Ces manifestations tout azimut dans le pays ont déjà fait une dizaine de morts, dont des enfants et des centaines de blessés. Les circonstances dans lesquelles il a été tué, il revenait de l'école coranique. Il n'était pas sur la route, il revenait de l'école coranique. Maintenant, la brigade numéro 13, BAC numéro 13, est venue rentrer dans le quartier. Donc les enfants revenaient de l'école coranique. Maintenant, il a été tiré là-bas à bout portant sur le ventre. Dès qu'on l'a tiré, les enfants l'ont pris. Ses copains et autres l'ont pris, maintenant l'ont transporté au bord de la route. À partir de la route, maintenant on l'a envoyé à l'hôpital. Mais il n'a pas pu survivre, hein, parce que le coup était sur le ventre. Donc c'est la balle qui est rentrée par le ventre et est sortie par le dos. Donc impossible de le sauver, il est décédé à 0 heure. À chaque manifestation, ça devient très difficile de vivre à Ouandra. Parce que les forces de l'ordre rentrent même dans nos concessions, ils violentent les gens, ils retirent des biens. Bon, c'est très difficile au moment des manifestations de vivre parce qu'ils dépassent les limites. Ceux qui devaient protéger les citoyens, ils rentrent jusqu'à dans leurs concessions, dans les concessions des gens à Ouandra ici, pour les violenter, les retirer des biens, sans qu'ils ne commettent des erreurs. Aujourd'hui, ils ont l'arme, mais ils doivent savoir que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Donc ils n'ont qu'à faire attention, regarder l'intérêt de la nation et défendre l'intérêt de la nation et non l'intérêt d'un groupe. Pour les organisations de défense des droits humains installées en Guinée et ailleurs, cette situation est inacceptable et constitue une violation flagrante des droits humains. Les forces de défense et de sécurité doivent être républicaines dans le maintien de l'ordre, comme l'exigent les lois du pays et les conventions internationales dont la Guinée est signataire. Les forces de l'ordre qui sont déployées sur le terrain pour encadrer ces manifestations ou pour les réprimer utilisent des armes non conventionnelles. Ce qui ressort qu'il y a aujourd'hui, imaginez sur une période de 3 mois, il y a eu 37 personnes qui ont été atteintes par balle. On a établi des autopsies et que cela s'est avéré. Malheureusement, l'État guinéen continue à nier et aucune enquête à date n'est ouverte pour situer les responsabilités. Je ne vous parle pas du nombre de blessés, nous en avons des centaines. Je ne vous parle pas des arrestations arbitraires ou des kidnappings, comme nous appelons des kidnappings, aujourd'hui qui se font autour des responsables des FNDC et certains militants sur le terrain. On nous fait croire que, et ça le président de la République l'a dit, le ministre de la Sécurité l'a dit, et à tous les niveaux on l'a dit, on nous fait croire que non, c'est les manifestants, eux-mêmes, qui ont des armes, qui s'entretuent entre eux. Donc, pour nous, d'abord, le premier élément, c'est ce déni, c'est le fait de ne pas accepter que tout ce qui est en train d'arriver, c'est du fait des agents des forces de l'ordre. On a des images, on a des vidéos qui témoignent, mais à date, rien n'est fait. Donc pour nous, ce qui fait qu'il y a cette récurrence de violations, c'est tout simplement parce que l'agent qui est en train de perpétrer ces actes s'est dit, bah, écoute, je le fais pour satisfaire le désirata d'un chef, et puis voilà, je suis félicité. D'ailleurs, c'est évident qu'il y a eu des personnes ici, je prends par exemple d'Ansoumane Bafoué, qui s'est avéré, on a des rapports dans lesquels ils sont impliqués dans ces actes de tuerie. Malheureusement, ils avancent en grade. Depuis le début des manifestations, le cimetière des martyrs ne désemplit pas. Des corps de jeunes manifestants ou de personnes atteintes par balles perdues y sont enterrés régulièrement. Mais pour les victimes et leurs familles, il n'y a pas de douleur sans fin et tôt ou tard, justice sera faite. Nous vivons dans un climat difficile. On est tous terrés dans les maisons. Je lance aux institutions de venir à notre aide avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a un dicton qui dit, il faut pousser quelqu'un, pousse-le, mais dès qu'il arrive au mur, s'il ne peut pas dépasser le mur, là, s'il se retourne, ça sera autre chose. Nous prions les institutions de venir en aide avant qu'il ne soit trop tard. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.